Bienvenue dans la vidéo Les données de la DCE démystifiées. Vous y trouverez quelques stratégies pour vous aider à répondre aux questions sur les données clés de votre demande de certification éco-école. Les questions seront abordées au sujet des cartes, littératie environnementale, empreinte en eau de l'école, empreinte énergétique de l'école, plantation et entretien d'arbres à l'école et effectuer un audit des déchets. Chaque année, les réponses que votre école fournit aux questions de certification de chaque action sont collectées et utilisées pour l'analyse et l'évaluation de votre niveau de certification. Les données recueillies sont très importantes pour Éco-École, car nous les utilisons pour suivre les actions environnementales dans les écoles à travers le Canada, mesurer l'impact collectif et créer une base de référence pour les comparaisons d'une année à l'autre, afin que vous puissiez suivre les progrès de votre école. Certaines de nos questions de certification demandent des données sur les bâtiments scolaires, qui ne sont pas toujours disponibles pour la plupart des membres d'une éco-équipe. Pour ces questions, nous vous recommandons de consulter les concierges, les membres de l'administration ou le bureau du conseil ou centre de service de votre école pour obtenir ces informations. Pour vous aider à commencer, chaque action éco-école comporte un onglet Ressources. Utilisez les fiches de collecte de données qui y sont liées pour rester sur la bonne voie. Si vous avez consulté toutes les ressources à votre disposition et que vous ne trouvez toujours pas d'informations, laissez ces champs vides. Vous pouvez ajouter une note indiquant que ces données n'étaient pas disponibles dans la boîte de texte description de l'action, qui est affichée ici au bas des questions de certification de chaque action. Si le bâtiment de votre école est particulier, veuillez contacter Éco-École Canada pour obtenir de l'aide. Par exemple, si votre école fait partie d'un plus grand bâtiment, si vous avez plusieurs campus ou si vous êtes dans une structure atypique. Littératie environnementale est l'autre action verrouillée de votre plan et elle comporte une autre question clé sur les données. La question 3 demande le nombre d'heures d'apprentissage en plein air par an dans votre école. La meilleure façon de répondre à cette question est d'estimer les heures d'apprentissage en plein air dans votre école pendant une semaine. N'oubliez pas qu'une heure d'apprentissage en plein air est considérée comme une heure de cours avec des membres de l'enseignement à l'extérieur. Ensuite, multipliez cette valeur hebdomadaire par 38 pour obtenir une estimation des heures d'apprentissage en plein air dans votre école pour l'ensemble de l'année scolaire. 38 étant le nombre moyen de semaines dans une année scolaire au Canada. Veuillez inclure une brève description dans le champ de texte ci-dessous pour nous indiquer comment vous avez calculé cette valeur, ainsi que toute information qui pourrait nous aider à mieux comprendre les pratiques d'apprentissage en plein air dans votre école. Nous passons maintenant aux actions que vous pouvez choisir pour votre plan si vous le souhaitez. Dans cette section, nous aborderons l'empreinte en eau de l'école, l'empreinte énergétique de l'école, la plantation et entretien d'arbres à l'école et effectuer un audit des déchets. La première action que nous allons aborder est empreinte en eau de l'école. Cette action mesure la quantité d'eau utilisée par votre école pour son fonctionnement. Nous nous concentrons ici sur les questions 8 et 9 qui demandent la consommation mensuelle d'eau de votre école. Le moyen le plus simple de répondre à ces questions est de suivre les instructions fournies dans la fiche de collecte de données sur l'empreinte en eau de l'école, qui se trouve dans la section Guide de l'action et ressources. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de baser vos réponses sur les factures d'eau de votre école, si vous pouvez y avoir accès. Assurez-vous de contacter les membres de l'administration et du personnel de surveillance de votre école au début de l'année afin de savoir comment accéder aux données sur l'eau de votre école. Lorsque vous avez terminé l'action, veillez à télécharger toute fiche de suivi ou documentation montrant comment vous avez collecté ces données dans la section Documentation de l'action. Cela nous permettra de mieux évaluer votre demande. Si vous avez des difficultés à réaliser cette action, envisagez de réaliser une autre action sur le thème de l'eau, comme l'audit de l'eau à l'école ou la grande gorgée. L'empreinte énergétique de l'école est similaire à l'empreinte en eau de l'école. Cette action mesure la quantité de carburant et d'électricité que votre école utilise, des plafonniers au chauffage des salles de classe.
Pour cette action, nous vous donnerons quelques conseils pour répondre aux questions 8 à 12, qui demandent la consommation mensuelle d'énergie et d'électricité. Encore une fois, la façon la plus simple de calculer ces paramètres est de suivre les instructions fournies dans la fiche de collecte de données sur l'empreinte énergétique de l'école, qui se trouve dans la section Guide de l'action et ressources. Ces réponses doivent être basées sur les factures de carburant et d'électricité de votre école si possible. Une bonne pratique pour recueillir ces informations est de faire savoir à l'administration de votre école que vous demanderez les données sur la consommation d'énergie au début de l'année scolaire, afin qu'il soit plus facile de trouver ces informations lorsque vous en aurez besoin. Lorsque vous avez terminé l'action, veillez à télécharger toute fiche de suivi ou documentation montrant comment vous avez collecté ces données dans la section documentation de l'action. Cela nous permettra de mieux évaluer votre demande. Si vous avez du mal à réaliser cette action, envisagez de réaliser une autre action sur le thème de l'énergie, comme chauffage et climatisation, charge fantôme, éteignez les lumières et les appareils, WWF 1 heure pour la Terre ou WWF Journée nationale de la petite laine. La prochaine question clé se trouve dans l'action plantation et entretien d'arbres à l'école. À la question 8, cette action demande le nombre d'arbres qui ont été plantés sur le terrain de votre école pendant l'année scolaire en cours. Notez que cette action concerne uniquement la plantation et l'entretien des arbres sur le terrain de l'école. La meilleure façon de suivre cette action est de suivre les instructions fournies dans la fiche de suivi de la plantation et de l'entretien d'arbres à l'école, qui se trouve dans la section Guide de l'action et ressources. Veuillez noter qu'il est très important que seuls les arbres plantés sur la propriété de votre école soient inclus dans cette réponse. Si votre école a planté des arbres en dehors des limites de sa propriété, par exemple dans une zone naturelle proche ou en collaboration avec un centre local d'éducation en plein air, veuillez ne pas déclarer cette activité comme faisant partie de cette action. Sélectionnez plutôt l'une des actions, créez votre propre action et fournissez les détails supplémentaires dans celle-ci. Lorsque vous avez terminé l'action, veillez à télécharger les fiches de suivi ou documentation montrant comment vous avez collecté ces données dans la section documentation de l'action. Cela nous permettra de mieux évaluer votre demande. La dernière action dont nous allons parler aujourd'hui est effectuer un audit des déchets. Pour rassembler les informations nécessaires à cette action, votre école doit effectuer un audit des déchets, ce qui implique de collecter et de mesurer les différents types de déchets produits dans votre école. Avant de commencer, assurez-vous de prendre connaissance des directives et des ressources importantes fournies dans le cadre de cette action. Aux questions 8 et 11, vous devez indiquer la quantité de déchets et de matières recyclables que votre école produit chaque année, si elle s'applique à votre école. La question 14 demande quelle quantité de déchets organiques votre école produit annuellement. Comme pour les 3 autres actions facultatives de cette vidéo, nous vous recommandons de suivre la ressource Audit des déchets de l'école, fournie par Éco-École Canada dans la section Guide de l'action et ressources. Il est préférable de réaliser vos audits sur les déchets et le recyclage le même jour, afin de gagner du temps et d'obtenir une image plus complète de ce à quoi ressemble une journée typique de gestion des déchets dans votre école. La santé et la sécurité sont un élément clé de l'audit des déchets. Veuillez vous assurer que vous suivez les directives claires et des protocoles de sécurité lors de votre audit. Lorsque vous avez terminé l'action, veillez à télécharger les fiches de suivi ou documentation montrant comment vous avez collecté ces données dans la section documentation de l'action. Cela nous permettra de mieux évaluer votre demande. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Les données de la DCE démystifiées. J'espère que cela vous aidera tout au long de l'année. Bonne chance!